Hey, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Je reviens avec une luminosité de fou. Normalement on avait dit qu'on se mettait dans la véranda mais à vrai dire on entend plus la pluie que moi-même. J'ai fait un test, ça ne marche pas. Donc je me suis mis dans notre deuxième chambre, enfin la deuxième chambre, un peu la chambre d'amis, qui n'est pas encore du tout finie, qui est en travaux. Là vous voyez tous mes pansements de soins et tout, c'est super. Mais bon, en attendant que je trouve une solution, parce que là j'avais trouvé que la solution de la véranda et il faut que je vois un petit peu ce que je vais faire si par exemple, bah comme là il pleut, où je vais me mettre autre que la véranda. Vous pouvez voir le meuble que j'ai retapé moi-même d'ailleurs derrière vous. C'est un meuble télé, un ancien meuble télé que j'ai tout retapé. Enfin bref. Bah, aujourd'hui, avec cette luminosité affreuse, je reviens parce que j'ai reçu une commande que j'ai fait chez la bourse. Que je dise pas de bêtises. La bourse aux livres. J'arrive plus à trouver le petit étiquette ou quoi. Il y avait des petites étiquettes derrière qui indiquaient ce que c'était. Mais oui, je crois que c'est la bourse aux livres. Donc ouais, c'est BAL en gros, BAL. J'ai commandé chez eux pour tester et voir un petit peu ce que ça donnait, etc. C'est bien parce que j'ai eu 5 € d'offert et je vous mettrai un lien juste en dessous. Si j'arrive à en avoir un pour que vous puissiez avoir 5 € ici. La livraison est offerte en mondial relais à partir de 20 €, donc ça c'est intéressant. J'ai pas regardé si c'était aussi offert à domicile, mais je trouve ça hyper bien. Alors par contre il y en a deux que j'ai commandé chez eux que je vous montrerai pas, parce qu'il y en avait un autre que j'avais commandé sur Vinted, j'en ai reçu 3 qui est pour un projet. Donc je veux vraiment vous les montrer sur le projet. Mais par contre j'ai regardé parce que forcément vous avez en fait en niveau état, il y a écrit état, donc vous avez très bon, bon et correct. Et bah moi correct c'est vraiment correct quoi, c'est pas plus que ça. J'ai été déçue par le correct, je pense c'est pas, enfin c'est pas que j'étais déçue mais après correct voilà. C'est surtout que ce livre-là, je vous le montrerai hein, sur une prochaine vidéo qui arrivera bientôt. Mais en gros, je m'attendais pas à un correct aussi fort. Surtout que je l'ai payé, celui-là, je vous dis maintenant le prix, mais je l'ai payé à peu près 6, ouais, c'est 6,18 € que je l'ai payé. Donc c'est assez cher. Il y en a deux, donc c'est les deux plus chers que j'ai eu, que je vais pas vous montrer. Et l'autre c'est 6,98 € ou un truc comme ça. Mais le deuxième par contre il est enfin il était un très bon et il est vraiment très correct. Donc voilà, mais pour tout le reste que je peux vous montrer, je vais vous montrer tout de suite. Par contre il faut que je regarde avant ça ce que j'avais comme si c'était bon ou très bon. Mais je crois qu'en correct il n'y en avait aucun d'autre à part celui que je vous montre pas là. Mais sinon c'était que très bon ou bon. Donc je vais regarder ça tout de suite sur l'appli ou sur ma tablette et on continue le haul. C'est bon, je me suis mis sur le site et sur ma commande. Donc on va commencer par le premier comment ça s'appelle, qui a sur la liste hein, forcément. Hop, je fais tomber les livres, c'est génial. Alors c'est Et si c'était vrai de Marc Lévy, pardon. Je pense que beaucoup de personnes ont entendu. Donc c'est de Robert Laffont, c'est un best-seller. Alors, donc il était en bon. Et c'est vrai qu'il est bon, voilà. Il est un peu abîmé au niveau des coins. Ensuite, la couleur sur les côtés, je sais pas si vous allez bien voir, mais il est pas... on va dire c'est pas blanc. C'est en fait ça fait un peu griffé, mais pas en profondeur, mais un peu griffé au niveau de la quatrième de couverture. Après bah, devant un peu. Mais après ça va, franchement. Et puis là on voit que bon, il l'a lu, mais la personne qui l'a lu, ça m'arrive aussi de le faire, l'a lu l'a lu un peu comme ça en fait. Donc bon, on va dire les pages, va falloir faire attention à pas les perdre. Mais voilà, ça reste quand même un bon truc.
ça reste quand même un truc. Donc voilà. Donc pour celui-là, je vais vous lire le résumé. Donc, que penser d'une femme qui choisit le placard de votre salle de bain pour y passer ses journées, qui s'étonne que vous puissiez la voir, qui a disparu et réapparaît à sa guise, qui prétend être plongée dans un profond coma à l'autre bout de la ville? Faut-il lui faire consulter un psychiatre, en consulter un soi-même, ou tout au contraire se laisser emporter par cette extravagante aventure? Et si c'était vrai, s'il était vrai qu'Arthur soit le seul homme qui puisse partager le secret de Lorraine, contempler celle que personne ne voit, parler à celle que personne n'entend, une histoire tendre, une aventure pleine d'amour et de rebondissements. Marc Lévy est à la tête d'un cabinet d'architecture. Il signe ici un surprenant premier roman qui a suscité un engouement mondial avant même sa parution en France. Le droit de traduction a été cédé dans plus de 20 pays et le producteur, réalisateur et réalisateur américain Steven Spielberg en assurera l'adaptation au cinéma. Donc voilà, un peu, est-ce que c'est vrai? On verra bien. On verra bien, mais il a l'air vraiment pas mal, donc celui-là, il est pas gros celui-là. 265 pages à peu près, un peu plus, non, 270 pages on va dire. On a arrondi à 270 pages, donc franchement ça va, tout est fluide, c'est assez gros. Donc celui-là, il me tente depuis un petit moment, donc autant le lire. Le prochain que je vais vous présenter. Alors, le prochain que je vais vous présenter, je sais pas si je vais le lire tout de suite, mais ça me stressait parce qu'en fait, j'ai le tome d'après qui ne parle pas des mêmes personnages dans ma bibliothèque, mais celui-là, je ne l'avais pas. Alors, quand je l'ai acheté, je me suis trompée. Donc, il y a très longtemps. Après, je crois que ça parle pas des mêmes histoires, si je me souviens bien. Mais pour moi, en fait, il fallait que je lise celui-là avant de lire l'autre. Dans ma tête, des fois, il se passe des choses. Voilà. Donc, je vous le montre, mais je sais pas quand je vais le lire. Je pense pas que ça sera pour tout de suite. Je suis pas vraiment dans le mood, mais il me le fallait. Stony Bay Beach. Donc, de Utley Fitzpatrick, de l'édition Nathan. Nathan, j'aime bien les éditions de Nathan. Je trouve que c'est des bonnes lectures. Donc voilà, lui il était en très bon et je suis un peu déçue du très bon. Abîmé ici, là il est plié aussi, on voit qu'il a été plié, là ça fait un pli aussi, pas profond mais un pli ici aussi. Et derrière par contre il m'a l'air en bon état, ça va encore, après comme d'habitude les coins, mais moi je peux pas, c'est pas bien, je le sais. Niveau de l'intérieur, bon, il m'a l'air bien aussi. Ça a l'air fluide par contre. C'est dire, il fait à peu près 540 pages à peu près. Il y a voilà, une page par exemple ici qui est un peu abîmée. Mais bon. Donc, dans cette histoire, on parle de Samantha qui a 17 ans, sa maman est riche, c'est une grande maison. Voilà, et ensuite on a aussi donc la famille Jarrett, donc où il y a Jace qui lui est tout le contraire, ils sont beaucoup, je crois, je sais plus combien ils sont 8 enfants, ils ont une petite maison, enfin ils sont voisins en fait, ils ont une petite maison, tout le contraire de Samantha, et pendant cet été-là en fait ils vont se côtoyer, ils vont commencer à se voir, et à ce qui paraît, il va avoir des secrets qui peuvent bien rester longtemps gardés. Voilà. L'histoire de Stony Bay Beach. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont déjà lu celui-là aussi, parce qu'il date en vrai. Il date, mais moi j'aime bien ça. Alors celui-là, il est noté en bon, d'accord, voilà. Alors, donc c'est Les yeux jaunes des crocodiles de Catherine Pancol. Donc au niveau de, comment ça s'appelle, de l'état, donc c'est des livres de poche, hein, édition livre de poche. C'est pas de la très bonne, c'est pas du très bon état, mais comparé à Stony Bay Beach qui est en très bon état normalement, bah celui-là il est en meilleur état que Stony Bay Beach qui lui est en bon état. Donc voilà, bon, après faut pas non plus chipoter. Juste en fait la couverture, le côté on voit qu'il a été un peu plié, vous savez, en lisant.
Voilà, après ça va encore. Là il a perdu un peu sa couleur blanche, mais ça va encore, je m'attendais peut-être à pire quand il a écrit bon état, donc voilà. Mais, et puis c'est un sacré pavé, il fait à peu près... J'aime bien vous dire combien de pages à peu près. Oui, il fait plus de 600 pages. Il fait 666 pages à peu près, enfin 600, ouais, même pas encore. Bon, on va arrondir à 670 pages, voilà, comme ça au moins vous saurez. Donc non, franchement, sinon il est en bon état quand même. Je vais aussi vous lire le résumé parce que comme ça va être compliqué. D'ailleurs, si vous me voyez, ma lumière elle s'est éteinte, je comprends pas. J'arrête pas de la charger et ça veut pas, donc je vais essayer d'en trouver une autre. Hein. Enfin bref, donc j'espère que vous me verrez quand même assez bien. Donc désolée, donc ce roman se passe à Paris et pourtant il y croise des crocodiles. Ce roman parle des hommes et des femmes, celles que nous sommes, celles que nous voudrons être et celles que nous ne serons jamais. Celles que nous deviendrons peut-être. Ce roman est l'histoire d'un mensonge mais aussi une histoire d'amour, d'amitié, de trahison, d'argent, de rêve. Ce roman est plein de rires et de larmes. Ce roman, c'est la vie. Ce roman a obtenu le prix Maison de la Presse en 2006. Donc voilà, j'ai hâte aussi de le lire. Franchement, il me paraît vraiment pas mal du tout. Donc j'ai hâte de le lire aussi. Et en fait, vu qu'il est gros, mais en fait, il s'emporte un peu partout. Enfin, il est gros, il est épais, mais il s'emporte quand même un peu partout. Donc ça, c'est très avantageux d'ailleurs. Bon, là, on passe sur José, de Richard Andrieux, de l'édition Pocket. Donc, il est vraiment tout petit. Alors, comment dire? Donc déjà, il est tout petit, il est pas non plus en excellent état parce qu'il est quand même un petit peu abîmé à certains endroits. Quand je vous dis qu'il est tout petit, il fait... il y en a plusieurs, en fait il en a fait plusieurs, donc il les a mis. Il fait 120 pages, on va arrondir à 120 pages. Allô, je vais y arriver. Normalement, il devrait être en très bon état. Alors, moi, enfin, il va falloir qu'il m'explique un peu ce que ça veut dire très bon état chez eux, parce que voilà, c'est un peu ça qui est dommage. Je suis un peu déçue par rapport à ça. Parce que très bon état, c'est celui que je vous montrerai dans une prochaine vidéo où en fait vraiment il est en très bon état. Mais moi qui achète beaucoup d'occasions, j'achète que d'occasions d'ailleurs, enfin c'est très rare. À part que bientôt j'en achète un neuf, mais ça c'est parce que j'achète tous les ans. Mais c'est plus de l'occasion que je vais acheter. À l'époque j'achetais beaucoup plus de neuf, maintenant j'achète énormément d'occasions. Et je trouve que très bon état, quand je vois certains livres que j'ai chez par exemple la bouquinerie des Flandres à Amiens, bah à côté ça c'est pas du tout du très bon état, c'est plutôt du bon état mais pas du très bon état. On va pas dire non plus que c'est du correct hein, parce que j'ai vu le correct, il est plus que correct. Mais je trouve ça dommage par rapport à ça. Bon après je suis contente quand même, il a coûté 99 centimes hein. Donc on parle de José qui est dans un autre monde, il pense autrement en gros. Il pense différemment de tout le monde et le problème c'est qu'il est dans sa bulle, dans son monde et que bah, sa maman s'inquiète de savoir bah, quand il va revenir parce qu'ils sont partis voir un médecin et sa maman lui dit qu'il faut en fait le médecin dit que c'était pas grave, qu'il allait revenir, voilà, qu'il allait revenir un jour comme ça, un jour ça ira mieux quoi. Et j'arrive pas à trouver les mots. Et sauf que bah ça vient pas, plus le temps passe, plus ça vient pas. Et sa maman lui a même écrit une lettre sans qu'il lui réponde. Et elle est impatiente qu'il revienne dans la normale, on va dire. Et qui découvre que sa maman c'est sa maman, que ça veut dire quelque chose d'être maman. Parce qu'une maman, bah, elle a besoin que son enfant sache que c'est sa maman. Sauf que lui, bah, il sait pas que c'est sa maman. Il comprend pas ce que ça veut dire. Donc voilà. Je vous en parlerai un peu plus en détail parce que je pense que je vais le lire dans pas longtemps. Il est vraiment tout petit, entre quelques lectures, ça passe très bien. Je vais me voir parce que j'ai augmenté la luminosité. Non, je suis en train de faire un test avec vous en même temps. Hein. Je vous le dis, je teste. Je vois où je vais m'installer et tout quand il va pleuvoir, comme il pleut là parce qu'on est carrément en alerte inondation. Et en même temps, bah, je teste ma luminosité, etc. Surtout que cette chambre va être refaite parce qu'on va venir dormir ici et on va aller dans l'autre. Je vais aller dans l'autre quand je vous ferai des vidéos. Donc voilà.
Sauf que c'est la même ampoule et tout, donc je teste. Enfin bref, j'arrête de raconter ma vie. Ensuite, là pour le dernier, parce qu'après les deux autres, comme je vous ai dit, je ne vous les montre pas tout de suite. Mais pour le... Mince, je l'ai verrouillé. Mais pour le dernier, bah je l'ai là. Donc c'est Miss Peregrine. Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je l'ai le tome 1. Alors je vous explique, c'est le tome 1, j'ai le tome 2. Et vous allez me dire, mais tu t'es trompée encore? Non, je me suis pas trompée. C'est qu'on m'a volé mon tome 1. Qui, je sais pas. Il y a une période où on se servait un peu comme ça dans ma bibliothèque, c'était pas trop gênant. Sauf que plus le temps passe et puis ça m'a saoulée. Mais sauf que j'ai jamais revu, on va dire, certains livres. Comme Orion par exemple, mon tome 1 de Orion que j'essaye de chercher un peu partout d'occasion parce que neuf je trouve ça fait cher, surtout que maintenant il est un peu passé aussi. Donc j'essaye de trouver Orion, si vous savez, enfin quoi qu'il faut que je regarde sur Vinted peut-être, mais il faut que je trouve Orion tome 1 aussi. Donc voilà, en tous les cas, il a été mis en très bon état. Comment dire? Mais il est très propre. C'est vrai qu'il est très propre, un tout petit peu plié là, on va pas chipoter, il est même pas plié sur le côté. Là c'est propre, là c'est propre, là c'est propre, tout est assez propre. Voilà, donc je suis très contente. Je l'ai pas en même, c'est pas le même format que j'ai dans ma bibliothèque, vers du bas, pas du haut, parce que celui du haut c'est à lire, mais c'est pas le même format, donc c'est pas grave. Voilà, là c'est un livre de poche jeunesse, donc voilà, c'est le troisième que j'ai payé le plus cher. Donc en fait, celui-là je l'ai payé 5,74€. Après le Stony Bay Beach, je l'ai payé 4,09€. Et les trois autres, et si c'était vrai, ainsi que José et les yeux jaunes des crocodiles, je les ai payés 99 centimes. Et voilà. Donc je pense que tout le monde connaît, c'est de l'éditeur ou l'éditrice, je sais pas, désolée. Ramson Riggs, je sais pas si ça se prononce comme ça. Donc sur ce livre-là, bon, je pense que vous avez aussi énormément entendu parler. Donc on parle de Jacob qui écoutait énormément les histoires de son grand-père, dont il parlait souvent de l'orphelinat, donc de Miss Peregrine. Et puis donc il est doué, surnaturel. Ouais, doué de capacités surnaturelles. Donc un soir Jacob, et en fait il découvre que son grand-père, que je dise pas de bêtises parce que je suis un peu perdue, que son grand-père mortellement blessé par une créature qui s'enfuit devant ses yeux. Et donc il est bouleversé et il va enquêter dessus et il va découvrir et découvre le pensionnat en ruine. Les enfants particuliers ont bel et bien existé, mais sont-ils toujours en vie? Donc voilà, ça c'est vraiment une histoire que j'aimerais me lire très 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 rapidement. Je pense cet hiver ça serait pas mal. Et par contre il faudra que j'achète le volume 3 absolument aussi. Alors je sais pas en quel format je vais l'acheter. Je verrai bien. Il fait à peu près 440 pages, donc voilà. Voilà pour ça. Je suis contente quand même d'avoir testé. Je pense quand même que je vais essayer de recommander dessus pour refaire un test avec vous. Je dis pas là, dans les jours à venir ou quoi, parce que ça sera peut-être dans les mois à venir. Mais j'essaierai, je vois à peu près ce que ça donne. Maintenant, la prochaine fois, j'aimerais bien essayer d'en prendre que des très bons états, pour voir un peu ce qu'ils proposent, etc. Après, on n'est pas sur des livres trop chers. Donc ça déjà c'est un avantage. Ensuite par contre voilà, je sais que moi qui aime bien les livres d'occasion, où je vais dans une petite librairie où j'ai beaucoup de l'occasion, ils sont beaucoup moins abîmés que ça et ils sont aussi pas très chers. Donc voilà, après faut voir. Mais je vais réessayer. Je suis mitigée entre la déception et pas la déception, c'est pour ça que j'aimerais bien essayer, mais avec que la même catégorie, des livres en très bon état, donc je retesterai. Après oui, c'est au niveau du prix, c'est avantageux. Moi je sais que vu que j'ai eu un bon de 5 €,
Normalement j'en avais pour 26 euros je crois, là j'en ai eu pour 21 euros. Donc après ça va, j'ai eu la livraison gratuite. Au niveau de la livraison, j'ai commandé quand j'ai commandé en début de semaine, je crois. Que je dise pas de bêtises. Ben, je vais vous le dire tout de suite parce que je réfléchis, mais j'ai ma tablette devant moi, je suis trop bête. Donc j'ai commandé, est-ce qu'il y a écrit le 6. Ouais, donc j'ai commandé lundi et là on est vendredi donc je les ai reçus. Donc ça de ce côté-là ça va. Voilà, c'est ça. Normalement, j'en avais pour 25,94€ et j'en ai eu pour 20,94€, donc ça va encore. Donc voilà, je suis mitigée. Après, vous avez des livres pas chers que bah, vous recevez assez rapidement et tout. De ce côté-là, c'est bien. Après, moi, j'ai été déçue par le très bon de Sony Bay Beach, mais par contre, j'ai été contente du bon, on va dire, de les yeux de jaune, les yeux jaunes des crocodiles. Lui, par contre, le bon, bah, il est bon, mais il est même très bon. Mais bon, c'est pour ça que je suis un peu mitigée. Mais sinon, ça va en soi. Jusqu'à que je vous montre le livre correct, qui là par contre est vraiment correct. Alors je conseille à personne de prendre du correct sur balle par contre. C'est clairement, voilà. Enfin bref, je vais arrêter de parler de ça. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à vous abonner. Hein, la petite cloche, c'est gratuit. Et je reviens très vite avec d'autres vidéos. Bisous.